Bonjour, la brève du leadership d'aujourd'hui va porter sur une question qui m'a été posée récemment par un participant, en tout cas les interrogations qui l'animaient autour de la notion de sens, d'explication et de justification. Et j'ai trouvé intéressant, en échangeant avec lui par mail interposé, de vous proposer cette vidéo. Souvent dans les séminaires de management, on vous dit attention à ne pas vous justifier. Et l'explication que l'on met par rapport à ça, c'est surtout le fait que lorsqu'on a tendance à se justifier dans nos demandes, dans nos attentes vis-à-vis de nos collaborateurs, celles-ci peuvent avoir un effet extrêmement délicat, voire pervers, qui est qu'on va devoir parfois discuter plus de pourquoi j'ai cette demande ou cette exigence que de faire produire proprement l'action pour laquelle on l'a formulée. Voire parfois, quand on a des personnes qui sont particulièrement à l'aise avec ces gestions de justification, eh bien de se prendre un revers le long de la ligne façon Nadal à Roland-Garros au meilleur de ses années et de ne pas pouvoir le retourner. L'élément le plus important à considérer lorsqu'on est en échange avec une personne, que ce soit dans une relation où j'ai l'autorité hiérarchique, mais également en transverse ou en ascendant, je dirais même a fortiori en transverse et en ascendant, c'est quel est l'élément de sens que je peux apporter à une demande, à une requête, qui permettent à mon interlocuteur de comprendre pourquoi j'ai cette demande. Et le sens, c'est quoi ? C'est, j'ai envie de dire, le chapeau, c'est l'élément le plus haut qui nécessite mon intervention, ma demande, ma requête auprès de mon interlocuteur. Et c'est d'en rester là pour voir si effectivement déjà la compréhension générale du contexte, la compréhension générale de ma demande est suffisante ou pas pour lui ou pour elle. L'explication, c'est lorsqu'intervient une question de la part de mon interlocuteur et que, pour lui permettre d'avancer, je vais répondre à cette question par une explication. Et ma réponse, il faut que j'apprenne à la doser et à la mettre au bon niveau, ni plus ni moins que ce qui est attendu par mon interlocuteur. La justification, c'est quoi ? La justification, c'est, de mon point de vue, c'est déjà penser à la place de l'autre. C'est, si je dis pas ça, il va penser que, donc, je vais dire quelque chose. Mais est-ce que je suis dans sa tête ? Non, je ne suis pas dans sa tête. Est-ce que je sais ce qu'il pourrait me demander ? Non, je ne sais pas ce qu'il pourrait me demander. Le vrai sujet, c'est est-ce que je lui crée à mon interlocuteur l'espace suffisant pour que lui-même puisse formuler sa demande si tant est qu'il en ait une. Et à ce moment-là, s'il la formule, j'expliquerai avec des mots choisis par ma réponse l'élément dont il peut ou elle avoir besoin pour avancer et mener l'action ou traiter la requête ou demande que je peux avoir vis-à-vis de lui. La justification, en fait, elle va littéralement plomber notre efficacité relationnelle. Et c'est véritablement de s'interroger à quel moment, dans ce que je suis en train de délivrer, je le fais plus pour moi, pour me rassurer, que pour l'autre, parce qu'il m'en a exprimé la demande. Et chaque fois que, très légitimement, on se pose la question de « en fait, est-ce qu'il m'a demandé ça ?» et qu'on répond « non », vous avez toutes les chances d'être en justification plutôt qu'en sens. Alors, c'est un subtil équilibre à trouver parce qu'on peut avoir des interlocuteurs qui sont peu bavards, qui ne sont pas forcément enclins à poser des questions, et c'est toujours délicat de s'interroger de est-ce qu'il a les éléments nécessaires. Et là, le meilleur outil dont on peut disposer, c'est la question. Est-ce que tu as besoin d'autres éléments ? Est-ce que tout est clair pour toi ? Est-ce que tu attends d'autres précisions de ma part ? De telle sorte à générer chez votre interlocuteur une réaction qui vous amènera, vous, à ce moment-là, à expliquer et non pas à vous justifier. L'explication suit la question. La justification précède la question. L'explication est tournée vers l'autre, là où la justification est plutôt tournée vers soi pour nous rassurer. Aussi, vous comprendrez qu'il est essentiel de se poser la question que je ne vais pas faire de la rétention d'informations, je vais simplement délivrer stratégiquement le bon niveau par rapport à la situation et à la personne. Je vais doser mon niveau d'explication ou mon niveau de sens par rapport à mon interlocuteur. Si on a affaire à quelqu'un qui est assez retors, il ne faudra peut-être pas en faire une trop longue et vraiment chercher le bon sujet sur lequel vous voulez poser la réflexion. Si vous avez affaire à quelqu'un qui a énormément besoin de sens, de compréhension, etc., soyez prêts à
à prendre du temps pour y répondre et pour lui apporter tous les éléments dont il pourrait avoir besoin. Je souhaitais profiter de cette expérience que j'ai travaillé avec ce participant pour vous partager cette réflexion autour d'un sujet qui souvent fait de la polémique en disant mais si je donne pas de sens, il peut se bloquer, etc. Non, ça n'est pas ne pas donner du sens, c'est simplement trouver le bon niveau et le juste niveau d'information à délivrer et le bon moment stratégique pour amener la suivante, de telle sorte que ça puisse favoriser la conduite de votre action. Alors, je vous souhaite une bonne réflexion par rapport à votre capacité à être dans le sens, dans l'explication et à éviter les justifications. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez retrouver nos autres vidéos, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne Arome Access sur YouTube. Vous pourrez y retrouver tous les sens et repères que nous vous avons partagés. À très bientôt. Au revoir.